Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier update du mois de juin dans une tenue estivale mais avec le temps bien gris puisque vous voyez cette vidéo mercredi, je l'ai filmée ce lundi, donc je ne sais pas vous chez vous mais chez nous c'est pas foufou, hein, voilà. Malgré tout j'ai très chaud, la luminosité est absolument merdique mais dans ma chambre c'est encore pire donc je me suis dit bon bah on va se mettre ici puis on verra bien. Voilà, donc bref. Premier update du mois de juin, j'ai une BD à vous présenter, j'ai une romance et un thriller, donc commençons tout de suite. Je filme cette vidéo pendant ma pause déjeuner, donc j'ai mon petit café juste là que je vais très probablement siroter pendant la vidéo. Je m'en excuse d'avance, c'est pas le plus glam, mais tant pis, voilà. Le premier donc livre que je vous présente, c'est plutôt 3 livres puisque j'ai lu l'intégralité de la BD Rose de, je prends mes petites notes pour lire les noms des auteurs, Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre. Le Pierre, la Pierre, j'écris mal, je ne sais pas. Excuse-moi Denis si tu passes par là. Il s'agit donc d'une BD que j'ai trouvée classée dans la jeunesse, même si je trouve que la question peut se poser un petit peu sur est-ce vraiment de la jeunesse ou pas. Une BD que j'ai plutôt beaucoup aimée, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai lu les 3 tomes d'un bloc, donc généralement c'est plutôt bon signe, et que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc forcément je ne l'ai plus sous la main, je l'ai déjà rendu. Voilà. On est sur une BD plutôt sympathique dans laquelle nous suivons Rose, jeune femme qui n'est pas tout à fait comme les autres depuis sa plus tendre enfance, elle a le pouvoir de se dédoubler. Là, elle vient de perdre son père qui a très certainement, très probablement, qui a été assassiné, hein, voilà. Et nous allons la suivre dans l'enquête qu'elle va mener de front avec la police pour essayer de retrouver tout ça. Et dans le même temps, on va un petit peu découvrir un peu plus son don, notamment quand elle se retrouve à pouvoir discuter avec des esprits qui sont dans la maison de son père, à partir du moment où elle est dédoublée. Quand elle est en humaine lambda, il n'y a pas de souci, mais dès que elle sort de son propre corps, entre guillemets, elle devient un peu comme un esprit et du coup elle a le pouvoir de pouvoir discuter avec ses esprits. On a donc un récit qui est à la fois fantastique et à la fois un petit peu, on va dire, policier, thriller, avec cette espèce d'enquête et qui est très ancrée dans le réel. Cette enquête, pour le coup, elle est vraiment ancrée dans le réel. Je trouve que c'était très intéressant parce qu'on a vraiment 2 histoires de front qui en même temps s'entremêlent puisque le pouvoir de Rose va l'aider à mener son enquête, va aussi lui permettre de découvrir plus sur son paternel puisqu'elle va découvrir certains secrets par le biais du coup de ses esprits, c'était plutôt sympa. J'ai passé un très bon moment avec cette BD que pour le coup j'ai vraiment dévoré, j'ai enchaîné les 3 tomes d'affilée et je pense que c'est le mieux à faire pour les lire parce que comme ça on est encore vraiment dans cette ambiance, une ambiance que j'ai trouvée très très bien amenée, très intelligente. J'ai vraiment apprécié cette double narration et cette double histoire, le fait qu'il y ait, enfin même plus que double histoire, puisqu'il y a également une histoire autour de la maison où son père habite, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est pas trop, on n'a pas trop d'informations, on arrive à classer les infos comme il se doit, et surtout ça permet d'avoir une aura de mystère, du suspense, on a cette enquête qui reste à mener en fait tout simplement, et en même temps on a beaucoup d'interrogations sur Rose, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, ce dont il vient d'où, qu'est-ce que ça fait d'elle exactement, enfin voilà, j'ai trouvé que globalement c'était une très bonne histoire qui est vraiment très sympa. Après, de là à dire que c'est de la jeunesse, j'ai un petit peu plus de mal avec le contexte, on a quand même, enfin, de la jeunesse. Après, c'est peut-être parce que, en fait, ce qui me dérange, c'est pas un vrai dérangement, c'est que dans la bibliothèque où je vais, il y a vraiment une section jeunesse et il y a une section un peu plus young adulte. Et je me dis, est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux de la ranger plutôt côté young adulte? Parce que pour moi, jeunesse, c'est vraiment jeunesse en fait. Et je me dis, enfin, un gamin qui lit, je sais pas moi, Lou par exemple, s'il lit à côté Rose, c'est un peu plus sombre, etc. En même temps, je pense pas non plus que ce soit une BD qui soit pour les adultes complets. Je pense en fait que c'est une BD qui va vraiment s'adapter à son lecteur. Je pense que ce qui m'a le plus plu dedans, c'est l'aspect un peu plus adulte du personnage, le fait que ce soit quelqu'un qui pouvait être à peu près dans mes âges. J'ai trouvé ça hyper sympathique. J'ai beaucoup aimé les différentes thématiques. L'enquête, j'ai beaucoup aimé, forcément, hein, moi qui lis pas mal de thrillers et qui aime beaucoup ce genre, bah forcément ça m'a plu. Et je pense qu'un enfant, lui, à l'inverse, va plutôt peut-être préférer le côté un peu fantastique, va aimer se faire un petit peu peur avec les histoires d'esprit, ce genre de choses. Et je trouve que du coup, c'est assez intéressant parce que c'est une BD qui peut plaire à tout le monde et qui, pour moi, remplit plutôt bien le contrat. Donc je vous conseille la BD Rose avec beaucoup de plaisir. Voilà. Un autre livre que je vous conseille et qu'également je n'ai plus puisque je l'ai déjà rendu, il s'agit de Campus Drivers, le tome 4, Love Machine de C.S. Squill. On ne présente plus C.S. Squill qui est une autrice française qui, ma foi, est très fun. Je n'ai pas d'autres mots pour moi, c'est ce que je retrouve le plus dans ces livres, c'est ce côté fun, léger, sympa, et je trouve que c'est plutôt plaisant
d'avoir tout simplement des auteurs comme elle qui soient français. Voilà. Campus Driver, c'est une application qui a été lancée par 4 jeunes gens, pardon, ils sont 4. Voilà, et c'est une saga qui à la base était terminée. Et finalement, on nous a proposé ce tome 4 et il y aura également un tome 5 que j'ai super hâte de découvrir. Puisque Campus Driver, cette application donc, qui permet en fait sur le campus, alors je ne sais plus dans quelle université ils sont à la base, parce que là j'ai Miami dans la tête, mais c'est celui de ce campus-là. Bref, sur la fac, en gros, ils ont construit leur application et ça leur permet de jouer un petit peu les Uber, mais spécial campus, pour les élèves de l'université. On suit dans chaque tome un des membres du groupe qui va rencontrer sa dulcinée. Voilà. Et dans ce tome 4, nous suivons Raphaël. Raphaël, il fait partie de la toute nouvelle équipe de Miami, puisque les campus drivers se sont éclatés un petit peu aux 4 coins du pays, donc des États-Unis, et ont décidé de monter entre guillemets des filiales. Voilà. Donc on va suivre Raphaël qui est campus driver, il est également skater à 16 heures perdues, et il n'est pas hyper emballé par le nouveau petit truc que met en place les campus drivers. Il n'est pas hyper emballé par le partenariat avec la Love Machine, qui est une application de rencontre qui a été développée pareil sur le campus par des universitaires, par des étudiants plutôt d'ailleurs, plutôt que des universitaires, c'est pas tout à fait le bon mot. Voilà, et du coup ce partenariat veut que du coup quand les clients, quand les couples ont rendez-vous sur la Love Machine, le chauffeur est un chauffeur attitré par des campus drivers en gros. Ça permet pour les campus drivers de se faire un peu plus connaître, d'avoir un peu plus de clientèle, dans l'idée c'est cool. Mais Raphaël, ça lui passe largement au-dessus de la tête, il a absolument pas envie de ça, même si ça va lui permettre de rencontrer Juliette. Juliette, c'est une jeune fille qui a vécu un grave accident de voiture et qui depuis refuse de foutre un pied dans une bagnole. En accident de voiture, on va vite comprendre qu'elle était avec son mec de l'époque dans la voiture. On ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé, mais on comprend très vite aussi que c'est très grave, que c'est très dur pour elle. Donc que ce soit l'amour ou les gens de manière générale et les voitures, c'est mort pour elle. Du coup, quand elle va rencontrer Raphaël, ils vont tous les deux convenir d'un accord. Déjà, ils vont être amis, entre guillemets, sans bénéfice, c'est-à-dire vraiment juste, on se parle, on partage du temps ensemble, mais pas plus, on ne se confie pas, on n'est pas, on n'est pas des grands amis, on ne compte pas les uns sur les autres, voilà, c'est vraiment de l'amitié très basique, sans le côté un petit peu dépendant de l'amitié, parce que c'est quelque chose que l'un comme l'autre se refuse complètement, et en plus de ça, on va reprendre petit à petit la conduite pour que Mademoiselle Juliette se détende en voiture, voilà. Un deal, ma foi, qui devrait fonctionner pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. Voilà. Eh bien, j'ai adoré, voilà. Comme pour les tomes précédents, j'ai retrouvé cet humour que j'adore. Je l'ai trouvé toujours aussi mordant, aussi fun. Je me suis éclatée avec cette lecture. J'ai adoré aussi, au-delà de retrouver les personnages, en fait, tous les à côté, en fait, autour. J'ai adoré l'ensemble de l'histoire. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette histoire de rééducation, de réhabilitation, cette histoire d'amitié aussi, parce qu'on a vraiment une amitié qui va se créer petit à petit. Voilà, on a à la fois le côté très fun et en même temps très dur, puisque un peu comme dans les tomes précédents, l'autrice elle nous parle de sujets qui sont pas du tout faciles. Les deux personnages d'ailleurs, ils ont beaucoup souffert par le passé pour diverses raisons. Ils ont fait des erreurs l'un et l'autre. Et j'ai beaucoup aimé les voir s'apprivoiser petit à petit. C'est un récit que j'avais du mal à lâcher, j'étais à fond dedans comme pour les tomes précédents. Je l'ai lu assez rapidement d'ailleurs, comme j'avais lu les tomes précédents assez rapidement. J'ai très hâte que le tome 5 sorte parce que pour le coup, pareil, très envie de le lire et de découvrir un nouveau protagoniste. Encore une fois, on a une fin, je crois que c'était dans le tome 1 ou dans le tome 2 des Campus Drivers, la saga originale, où pareil, il y avait une fin, ça se terminait en mode il se passe un truc de ouf, mais on sait pas quoi. Et là, c'est exactement pareil. Ça m'a un tout petit peu énervée, juste un peu. Voilà. Et en même temps, du coup, ça donne forcément très envie de lire la suite. De toute façon, elle n'aurait pas été sans moi, cette suite, c'est sûr et certain. J'aime vraiment beaucoup ce que l'auteur fait avec ses personnages. Elle a tout le temps des répliques qui sont super drôles, des personnages qui n'hésitent pas à se tirer un peu dans les pattes, et en même temps, on sent vraiment une vraie alchimie qui passe entre eux, quelque chose de réel. Moi, j'ai beaucoup aimé là, le fait que ce soit vraiment un slow burn avec du friends to lovers, enfin même du on devient amis, parce que déjà, rien que ça, c'est très compliqué. Et après, il y a cette phase où là, la question se pose, est-ce qu'on s'aimerait pas un tout petit peu plus que des amis ? Et voilà, j'ai vraiment aimé aussi voir Juliette sortir malgré elle de sa zone de confort.
et se laisser un petit peu aussi porter par les événements et notamment par Raphaël, c'était plutôt cool. Bref, si vous avez aimé les Campus Drivers, évidemment lisez les 2 tomes qui vont suivre, c'est une évidence, vous allez forcément kiffer, vous allez forcément retrouver ce que vous aviez aimé avec les tomes principaux, et si vous n'avez toujours pas lu les Campus Drivers mais que vous aimez la romance un peu fun, je vous les conseille du fond du cœur, vous allez forcément vous marrer déjà, et vous allez également forcément être un minimum touché par ces personnages qui sont hyper sympatoches. Voilà. Enfin le dernier, et lui, je sais pas si vous avez été touché par lui, j'ai lu Parfaite de Caroline Kepnes aux éditions Pocket. Normalement, une version du livre au film devrait sortir, donc il faut que je m'attelle à cette vidéo. Il faut que je m'attelle à la préparer déjà, ce serait déjà pas mal. Puisque vous le savez peut-être, mais Parfaite a été adaptée en série sous le nom de You sur Netflix. J'ai adoré la série Netflix et du coup depuis j'avais très envie de découvrir Parfaite. Voilà, le roman. J'ai une de mes collègues qui l'a lu et comme elle m'en parlait pas mal, bah ça m'a donné hyper envie, donc bah voilà, l'occasion fait le larron, j'ai envie de dire. Putain, faut que j'arrête avec cette expression. Je la sors très souvent, hein. Très souvent, c'est aberrant. Bref, j'ai décidé du coup de le lire, c'était une très bonne occasion. Et je vais donc passer assez rapidement sur ce récit puisque je vous parlerai plus en profondeur des divergences et ressemblances avec la série, qu'est-ce que j'ai préféré, tout ça. Voilà. Parfaite donc nous raconte l'histoire de Joe. Joe, il est libraire, jusque-là tout va bien, tout est normal, sauf que Joe, il va développer une obsession maladive et un peu cinglé quand même. Je pense qu'il est hétérotomane ou un truc comme ça, je ne sais pas trop si c'est le terme. En tout cas, il est cinglé, c'est sûr. Pour Beck. Beck, c'est une jeune fille qu'il a croisée un jour dans sa librairie, une jeune femme plutôt, et il va commencer à la suivre. Commencer à se trouver un peu au bon endroit au bon moment pour pouvoir l'aborder, à imaginer toute une relation autour d'eux. Voilà. Si vous avez vu la série You, globalement le scénario est le même, hein, on a vraiment la même histoire dans l'idée. Il y a peut-être quelques détails qui vont changer, mais globalement voilà. Nous allons donc découvrir ce fameux Joe. En fait, on est pour le coup dans un thriller où on va être du point de vue du psychopathe. Voilà. Psychopathe où dès le début, tu sens qu'il est pas très net ce type. Déjà, quand tout le récit est écrit comme s'il parlait à cette nana, tu sais que potentiellement, il y a un truc qui tourne pas très rond là-haut. Voilà. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh ben, je l'ai bien aimé, je l'ai lu... Je l'ai trouvé un peu long. J'ai trouvé un petit peu long, je pense que c'est le principal reproche que je ferais à ce livre. Je trouve que globalement, il est sympa, mais voilà, un peu long. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai lu J'ai vu la série. Donc peut-être que potentiellement aussi ça joue, parce que quand tu sais un petit peu ce qui va se passer, t'as juste envie que ça se passe, t'as pas envie de passer 10 plombes à attendre que ça se passe, etc. Donc peut-être que ça joue aussi, mais globalement j'ai vu des avis de personnes qui avaient pas forcément vu la série et qu'on pensait comme moi. Donc j'ai plus tendance à dire que c'est un petit peu longué. Puis bon, c'est vrai qu'en fait après je pense que c'est aussi ce qui permet de créer l'ambiance, qui est très bien réussi à mon sens, mais on a vraiment parfois l'impression d'avoir vraiment juste des scènes de la vie quotidienne observées de l'extérieur par cette espèce de mec, et ça, voilà, c'est un peu longué. Voilà. Mais encore une fois, ça contribue énormément à l'ambiance. On a une ambiance très glauque qui va s'installer avec ce personnage qui est tout le temps là, qui sait tout, qui voit tout, qui a même des fois une longueur d'avance sur l'héroïne, enfin l'héroïne qui n'est pas l'héroïne du tout d'ailleurs. Voilà. On a des personnages qui sont globalement tous détestables, il n'y en a pas un seul que j'ai apprécié, ce qui est différent de la série, mais ça je reviendrai dessus dans la vidéo dédiée aux divergences entre les deux. C'est un récit qui est glauque, qui est sombre, qui est pas toujours facile à lire aussi, parce que moi il y a eu des fois où j'ai vraiment eu envie de lui éclater la gueule au petit Joe là. Il a des façons de parler des femmes, de voir les femmes, de les traiter, qui sont tout bonnement aberrantes, voilà. Et c'était pas toujours facile, et c'est ce qui fait que le personnage est véritablement détestable. Par zéro aspect, on a envie de l'apprécier, par zéro aspect, et de toute façon c'est pas fait pour. On nous raconte le point de vue de ce psychopathe, voilà, et c'était, du coup, je trouve aussi très bien réalisé. Je trouve qu'on n'avait aucun mal à... Au début, on a vraiment l'impression que c'est un mec, il est un peu stalker, il est un peu cinglé, mais ça passe. Et en fait, au fur et à mesure, t'en apprends un petit peu plus sur la personne qu'il est, sur les choses qu'il a déjà faites, sur celles qu'il envisage de faire, sur la façon dont les choses vont se dérouler. Et là, tu te dis, ok, le mec, il a pas juste un petit grain, il est pas juste un petit peu... voilà. Non, le mec, il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Voilà. Globalement, bonne lecture, je lirai le tome 2 puisque je l'ai également, et le tome... Donc du coup, ce tome 1 est centré sur la saison 1 de You, et le tome 2 sur la saison 2, si je dis pas de bêtises. À voir, je sais qu'il y a un tome 3 qui n'a pas encore été publié en France.
Est-ce qu'il sortira? C'est une grande question. En tout cas, si c'est le cas, je pense que je le lirai aussi. On verra bien, ça va dépendre quand même de ce que donnera le tome 2, mais globalement c'est une bonne lecture, je suis contente de l'avoir faite. Ça m'a permis aussi un petit peu de me replonger dans la première saison de You. Je pense d'ailleurs que je vais essayer de, alors pas la regarder en entier, mais revoir certains passages, parce que j'aimerais bien être le plus clair possible quand je ferai la vidéo, et c'est aussi pour ça que j'ai pas encore pris le temps de la faire. Mais j'ai très hâte de pouvoir vous parler un petit peu plus de ce roman et de son adaptation en série, parce que j'aime beaucoup la série You, donc voilà. C'était pour moi une évidence que j'en ferais un format de ce style. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, moi je vais aller finir mon café qui est gentiment en train de refroidir, c'est top, et après je vais retourner travailler. Voilà, la bise et à bientôt!